Le petit bol d'air pailleté du matin. Pour toi, la merveilleuse. Alors ma belle, as-tu trouvé ton rêve enfoui? As-tu posé ton premier pas? Et comment ça s'est passé? Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur le fait de ne pas avoir de temps pour nous écouter vraiment. En vrai, on est un petit peu censé avoir une vie entière pour nous découvrir et pour chaque jour nous écouter vraiment. Et pourtant, on vit nos journées déconnectées. Souvent. Déconnectés de notre être profond et donc forcément bien plus vulnérables à toutes les injonctions extérieures, à tous les conditionnements qu'on a fait nôtres dans le passé et qui continuent à œuvrer, dès lors qu'on n'est pas pleinement à l'écoute et connecté à qui nous sommes au fond de nous. C'est vraiment difficile d'être qui on est au fond de nous, parce que depuis toute petite, on nous a demandé d'être parfaite, de plaire, de ne pas faire trop de vagues, trop de bruit, de ne pas trop déranger, de ne pas prendre trop de place. On n'était jamais assez ou on était toujours trop. Alors ça donne des conditionnements comme le mien par exemple, où à peine réveillée, je suis direct dans l'action. Si j'y prends pas garde, si et seulement si je ne prends pas garde, si et seulement si je choisis de continuer ainsi, si je ne prends pas quelques secondes pour respirer au moins, par exemple, avant de répondre à quelqu'un, de respirer en moi avant de prendre un engagement, de respirer en moi avant de faire, je risque d'être loin de moi durant tous ces instants de la journée. Si je ne prends pas le temps de respirer avant de faire ma vaisselle, je risque de passer à côté d'un moment de pleine conscience et de méditation extraordinairement magique, et pourtant si simple, parce que je ne l'aurais pas conscientisé. Si je prends un temps, je peux faire le tri entre ce qui m'appartient vraiment, ou ce que je répète, ou ce que je fais pour ne surtout pas faire comme mes parents, pour ne surtout pas faire comme on m'a appris à l'école et qui m'a fait mal, ou pour surtout faire comme on m'a appris à l'école. Comme ma maman me l'a demandé, pour faire plaisir à mon papa. Bref, si je réagis, c'est peut-être bien que je n'ai pas pris ce temps à l'intérieur de moi avant. Ça change tout, mais c'est dur, pourtant c'est si simple. Mais c'est dur parce qu'on ne nous a jamais appris ça. On nous a toujours appris l'inverse. On nous a toujours appris à nous tourner vers l'extérieur. Mais ça s'apprend. Et apprendre, c'est pas du jour au lendemain réussir. C'est chaque jour, maladroitement, essayer, et réessayer, et réessayer. Et juste accueillir ce processus. Juste essayer. Tu vois, me concernant, le matin, ça y est, c'est différent des autres matins d'avant. Parce que j'ai mis mon réveil un peu plus tôt, pour avoir ce tout petit peu de temps que j'offre autour de moi. Mais pour autant, c'est pas facile. C'est tellement inhabituel que je vois que quand je me pose, c'est dur d'aller à l'intérieur au réveil. J'ai plein de pensées. Je pense à l'extérieur, à ce que je me suis promis que je devais faire pour être, à mes yeux, parfaite par rapport à tout mon conditionnement. Alors j'accueille toutes les pensées qui viennent et je respire. J'ai pas encore réussi à goûter, comme les autres moments de ma journée, la plénitude, la joie intense d'être vivant, de ressentir. Alors j'accueille. Je t'invite à continuer tes petits pas et aujourd'hui à poser concrètement dans ton emploi du temps chaque jour, pourquoi pas grâce à ton téléphone en mettant une alarme ou des post-it, prendre chaque jour du temps pour aller en toi, pour que ça puisse devenir ensuite un réflexe lorsque quelqu'un te pose une question, lorsque tu as une émotion, lorsque ton corps t'exprime un message, etc., etc. Que cela puisse devenir un réflexe, mais avant ça, c'est à toi d'acter, de t'engager, d'avoir le courage de prendre cette nouvelle habitude, de réaliser cette première expérience pour qu'ensuite, ça puisse devenir petit à petit une habitude. Mais pour le moment, ça commence par une expérience, puis une autre expérience. Et durant ce temps, c'est à toi d'avoir le courage de t'engager, jusqu'à ce que ça puisse devenir une routine. N'hésite pas à partager tes réussites, tes difficultés, tes blocages. Comme ça, je pourrais t'aider dans un futur petit bol d'air pailleté. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te souhaite une lumineuse journée.